Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sorcière Box, la Sorcière Box du mois de novembre. Nous sommes en novembre. Sorcière Box du mois de novembre. Donc on va ouvrir ça ensemble. Aujourd'hui je ne vous fais pas de film du haut parce que personne ne me répond quand je demande si vous aimez bien quand je filme d'en haut, donc je vais pas m'embêter et je vais filmer directement comme je vous montrais avant, comme ceci, en vous montrant, en tenant les objets. Et puis voilà, et le jour où quelqu'un me dira « Ah non, mais je préférais quand tu filmais d'en haut, quand on voyait vraiment le contenu de la box en même temps que toi », eh ben dans ces cas-là, je reprendrai et je me ferai chier au montage. Pour l'instant donc, je n'ai pas envie, voilà, je suis en grève. Je vous pose des questions, vous me répondez pas. Je vous demande si ça vous convient, si vous aimez bien le fait que je vous filme d'en haut, que je vous mette une image, comme ça vous voyez en même temps que moi. Vous me répondez pas, alors allez vous gratter, hein. Non, je plaisante. Je vous adore, hein. Je suis très contente que vous regardiez mes vidéos. Mais comme j'ai pas beaucoup de personnes très concernées par ce que je fais, je vais faire ce qui est le plus simple pour moi. Et comme ça, ça me fera du temps de montage en moins. Et vous aurez peut-être plus de vidéos ou alors les vidéos plus rapidement. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la sorcière box du mois d'octobre. De novembre. Comme d'habitude, une petite lettre magique que nous ouvrirons après. La théorie et la pratique. Donc ce mois-ci, on est sur une box divination. Je suis joie, je suis bonne humeur, j'ai trop hâte d'ouvrir cette box. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle contient. J'ai réussi à ne pas me spoiler sur les réseaux de Sidonie. Je suis trop contente. J'ai hâte parce que divination, ça peut parler de pendules, de runes, de tarot, de plein de choses. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Je suis joie. Je suis joie, j'ai trop hâte. Donc petit papier de soie, comme d'habitude, couleur automnale. Je vois une pochette qui me fait de l'œil de ouf, mais je vais d'abord sortir les choses qui me font un peu moins de l'œil. Donc la petite plante du mois, ce mois-ci nous avons de la guimauve, donc on verra ce que ça donne. C'est moelleux comme si c'était des bonbons à la guimauve. Ensuite, j'ai une petite pierre du mois, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Une petite pierre comme ceci, foncée mais je sais pas. Je sais pas ce que c'est, par contre elle est toute pleine de griffes. Je sais pas si vous allez le voir. Elle est toute griffée sur toute sa surface. Alors je sais pas si c'est la matière de la pierre qui est comme ça ou si elle a mal été polie, mais elle est vraiment toute griffée. On verra ce que c'est après. Ensuite nous avons ceci. Tarot de Marseille miniature et minimaliste. Mais non. Un mini tarot? Mais non. C'est trop chou. Attendez. Donc on a un shop Etsy qu'on ira voir tout à l'heure. Tarot de Marseille miniature minimaliste. Regardez. Ça se présente un peu sous la forme d'une boîte d'allumettes. Oh mon dieu, mais c'est trop mignon! Regardez. Comment vous jouez avec ça? C'est un peu compliqué, non? À mélanger. Faut avoir des mini-mains. Oh, c'est génial! Mais il y a marqué arcane majeure, donc je pense qu'il n'y a que les arcanes majeures du coup. Il n'y a pas toutes les cartes. Mais c'est trop chou! Un petit tarot de voyage comme ça. Trop mignon. Et ce qui m'intriguait, c'était ceci. Cette pochette est absolument incroyable. Cette pochette est incroyable, il y a quelque chose dedans, mais alors je sais pas ce que c'est. C'est des rondins de bois. Oh, c'est pour faire un jeu de runes. En bois. Sûr. C'est sûr, c'est ça. J'ai plein de petits rondins de bois. C'est sûr, c'est ça. Par contre, j'adore la pochette, elle est trop chou. Je vais ouvrir donc la lettre magique du mois de novembre. Donc, comme d'habitude, ça s'ouvre comme ceci. Ce mois-ci, en déco, nous avons une petite bougie et des petites cartes de tarot, ainsi qu'un petit bol. C'est trop mignon. J'aime bien les couleurs qu'elle a utilisées. Et ensuite, quand on ouvre, donc nous avons divination, novembre, machin, machin. Le papier est vraiment d'une qualité incroyable depuis qu'elle le fait imprimer. Bienvenue dans cette box divination. Je suis ravie qu'elle soit entre vos mains pour cette seconde édition. J'avais fait une première box divination en février 2021. J'étais pas encore abonnée à la box. Il était temps d'en refaire une plus chill cette fois-ci. La divination est un très large sujet et je pense que la fois passée j'ai voulu en faire un peu trop. C'est pourquoi cette fois-ci je me suis donné 2 limites. La première, on parlera ici plutôt d'initiation à la divination. Bien que comme toujours,
J'essaie de faire en sorte que les personnes plus initiées y trouvent leur bonheur. Et la deuxième, je ne me limite qu'à 2 formes de divination, le tarot et les runes. Le premier produit de cette box est un mini-jeu de tarot, seulement les arcanes majeures, de chez Lady Triakis. Il est parfait pour voyager et emporter partout, à glisser dans le sac à main et pratique pour tirer une carte ou deux si besoin d'une guidance simple et rapide. La seconde boutique artisanale est Aisling Memories, qui nous a confectionné de jolis pochons pour ranger vos runes. Runes que vous allez apprendre à faire vous-même sur les petits rondins de bois dans le livret de pratique. La pierre de ce mois-ci est une petite labradorite. C'est une pierre idéale pour affirmer son intuition et ouvrir le 3e œil. Et enfin, la plante est de la guimauve qui stimule les pouvoirs parapsychiques. Dans le livret théorie, nous aborderons l'étude du tarot et des runes. Bien sûr, le format de la box ne me permet pas d'aller trop en profondeur, mais j'espère vous aider à revoir les bases ou à les acquérir. Dans le livret pratique, nous verrons comment confectionner, consacrer et utiliser les runes DIY. Je vous apporte aussi quelques formes de tirage. Nous avons la chance ce mois-ci d'avoir l'intervention de Marie de Mystic Moon pour le tirage du tarot. Je vous en reparle un peu plus tard dans les livrets. A très bientôt. Psst. Le thème du mois prochain sera sur Grimoire et livre des ombres. Ouh là là, ça promet, ça promet. On va d'abord aller voir les petites boutiques. La boutique Lady Triakis sur Etsy. Je me décale, comme ça je vous le mettrai sur le côté. Alors, donc nous avons des objets pour l'hôtel. Des bougies. Des petits kits de sorts, des lunes, des statuettes. Oh, des phallus. Des pyramides, des petites statues, des choses comme ça. Ensuite, nous avons des pierres roulées et des cristaux. Nous avons des pierres brutes aussi. Nous avons des plantes et des pierres. Nous avons des bijoux. Allons voir les bijoux. Ok. Des petits bijoux rituels. Des petits bijoux de protection. Ensuite, divination. En accord avec le thème. Donc le petit jeu de tarot, si vous voulez vous le procurer, il coûte 4,80 € si jamais ça vous intéresse. Des pendules. Ensuite, elle fait des roll-on, des bougies avec des intentions. J'adore les bougies. Hein, en fonction des cartes du tarot. Des bougies dans des petits bols, dans des petites tasses. Des chaudrons vintage. Ça, c'est joli aussi. Sûrement des chaudrons qu'elle a chinés, celui-là est incroyable. Très joli. Ouh, celui-là est fou. J'aime trop les chaudrons. Des petites théières, des petites tasses. Des spell jars. Ensuite, elle a des plantes, des poudres magiques, des onguents magiques et des witchbox et coffrets, on va voir. Un petit hôtel de voyage. Pour le courage, pour le succès, pour l'amour. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, elle propose pas mal de choses qui sont plutôt sympathiques. Je vous invite à aller voir sa boutique Etsy. Ok. Donc elle nous fait des petits plateaux qui sont très jolis. Pour poser des choses dedans sur votre hôtel ou quoi, ça peut être pas mal. Des dessous de verre. Sur les signes du zodiaque, je pense que c'est un dessous de verre, 12 €. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Si vous cherchez des jolis dessous de verre, elle fait des coupelles, elle fait des bougeoirs, elle fait des petits pochons, des affiches, des tote bags. Oh, une statuette de chat! Des couleurs béton, blanc ou noir. Voilà, des petits pochons pour les cartes d'oracle ou de tarot. Des coupelles, écoutez, voilà. C'est pas mal aussi pour ces 2 petites boutiques. Si vous avez des choses qui vous intéressent, je vous invite à aller les voir directement. Et on va passer maintenant à la théorie. Ce livret est découpé en 2 parties. D'une part l'étude du tarot et d'autre part l'étude des runes. Je n'ai malheureusement pas la place ici pour aller trop en profondeur pour ces 2 disciplines. Alors je te propose de soit revoir les bases pour les plus initiés, soit d'avoir une première approche pour celles et ceux qui découvrent. Je tiens à préciser que toutes les significations ne sont pas figées, tu peux les affiner avec tes propres résultats et expériences. Les premières traces du tarot de Marseille remontent au XVe siècle en Italie, j'ai du mal avec les chiffres romains. Seuls les arcanes majeures sont illustrés, les arcanes mineures présentent des formes géométriques qui peuvent sembler très floues au premier abord. C'est pourquoi apparaît en 1910 le tarot Rider-Waite-Smith,
une réadaptation anglo-saxonne du tarot de Marseille, avec les illustrations totalement refaites. Cette fois-ci, les arcanes mineures sont également illustrées en fonction de leur signification. Les cartes de la justice et de la force sont aussi inversées. La justice apparaît en 8e position dans le tarot de Marseille et en 11e pour la force. Ce placement a été inversé pour le Rider-Waite-Smith. Le tarot que tu possèdes ici est l'illustration du Rider-Waite-Smith, bien qu'il soit indiqué tarot de Marseille sur la boîte. Cette petite coquille n'est pas si grave, le tarot Rider-Waite-Smith est une réadaptation du tarot de Marseille. Donc dans ce livret, elle se penche sur la signification des arcanes majeures. Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit, je peux rien y faire. Je peux pas les empêcher de vivre non plus. Chaque arcane de tarot est très complexe. Je pourrais écrire des pages et des pages pour chacune. Je vais évidemment me limiter à quelques lignes pour chaque carte et aller à l'essentiel. Je t'invite à approfondir tes connaissances. Je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre le tarot. Effectivement, c'est ce que je me suis rendu compte en achetant ce livre. Je vais essayer de vous le mettre. Il est incroyable. Il a des définitions de ouf pour chaque carte de tarot. Je suis en train d'apprendre le tarot et c'est très compliqué. Voilà. Ensuite, les runes. Il existe tout un tas de runes différentes. Mon choix s'est porté sur l'ancien futarque, le plus commun et le plus utilisé pour la divination. Cet alphabet se compose de 24 runes et était essentiellement utilisé pour l'écriture, bien avant l'apparition de notre alphabet latin. Chaque caractère exprimait une idée, que je te partage ici. Ainsi, un ensemble de runes raconte une histoire. Les runes ont été retrouvées sur une large étendue géographique, mais elles seraient d'origine germanique, datant environ du IIe siècle. La légende raconte qu'elles auraient été découvertes par le dieu Odin lui-même. Avec le temps, leur image sacrée est restée et nous les utilisons pour la divination. Dans ce livret, je vais te donner des mots-clés pour la signification et le nom de chaque rune. Elles sont plus difficiles à retenir que les arcanes de tarot car leur visuel et leur nom sont bien plus abstraits. Tirer une rune tous les jours aide beaucoup pour leur apprentissage. Dans le livret de pratique, je vais te donner des pistes pour créer ton propre jeu sur les rondins de bois que tu as dans la box. Donc, elle nous met, cette fois-ci je vous le mets à l'écran, toutes les runes et à chaque fois ce que ça représente. Moi, la seule que je connais, c'est Algiz, qui symbolise la protection, la défense. Protection, la défense, l'instinct, l'effort de groupe, la tutelle et le refus. Voilà. Donc bien sûr, en fonction de votre tirage, ça dépendra, la signification va changer en fonction de la carte que vous prendrez. Si vous faites un tirage sur l'amour, si vous faites un tirage sur le travail, si vous faites un tirage sur votre avenir, tout va changer en fait en fonction de ce que vous demandez et ça peut avoir des significations complètement différentes. Pratiquez. Si tu sais déjà tirer les cartes et les runes, j'imagine que tu as déjà tes propres habitudes et c'est très bien. S'il s'agit de ton premier tarot et jeu de runes, voici quelques conseils pour te familiariser avec ces outils. Donc moi je vais vous le lire. Personnellement pour le tarot, j'ai déjà tiré, les runes pas du tout, mais je crois qu'il faut en prendre dans sa main, entre guillemets, et voilà. Comme on voit dans les films, moi ça me fait penser vraiment, quand tu vois dans les films, les sorcières qui prennent les runes comme ça, qui les mélangent comme ça et qui les jettent. Et avec les os, ils arrivent à dire machin... Bref. Donc qu'il s'agisse de runes ou du tarot, les conditions de tirage restent les mêmes. Il est préférable de se mettre dans un coin, dans un endroit calme, loin de toute distraction pour pouvoir se concentrer et déchiffrer au mieux les messages qui doivent te parvenir. Bien sûr, concernant le tarot de voyage, il a été pensé pour tirer une carte rapidement quand nous ne sommes pas chez nous et ou pas en mesure d'être au calme justement. Cependant, rien ne t'empêche de l'utiliser pour des longues guidances bien entendu. Comme chaque nouvelle discipline, pour apprendre, il faut pratiquer le plus possible. Tirer une carte et ou une rune tous les matins est un exercice formidable pour apprendre leur signification. Je ne peux que te conseiller d'avoir un carnet dans lequel tu noteras tous tes tirages avec la date et la signification que tu comprends. Tu peux par exemple demander un conseil tous les matins, noter la signification en essayant de te détacher le plus possible des livres et y revenir le soir avant d'aller te coucher pour voir si tu avais vu juste. Au début, les choses risquent d'être un peu floues, mais ton intuition va s'affiner au fur et à mesure du temps. Bien que les runes et arcanes de tarot ont une signification particulière, faire confiance à son intuition permet de capter quelques variations. Je m'explique. Il est possible que tu tires toujours une carte ou une rune ou pour quelque chose en particulier. Et si tu demandes à une amie, ce sera totalement différent pour elle. Chaque personne s'approprie et se familiarise avec ces outils. Ensuite, elle nous propose des tirages, donc je vais vous mettre, je pense, les deux premiers. Voilà, si jamais, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à faire pause si jamais ça vous intéresse. Elle dit, donc elle donne deux autres tirages. Est-ce que je les mets? Sidonie, tu m'en voudras si je les mets? Allez, je vais vous les mettre. Je vais vous les mettre. Par contre, pour le jeu de runes, je les mettrai pas. Regardez. Voilà. Vous avez deux autres tirages et vous avez un QR code si jamais vous voulez voir un tirage en direct. Un tirage en vidéo de Marie de Mystic Moon. Ensuite, elle nous explique comment faire le DIY du jeu de runes. Elle explique qu'on peut tracer au feutre, à l'encre, les graver dans le bois, utiliser un pyrograveur. Il faut le faire en conscience, c'est-à-dire de se connecter à chaque rune avant de les tracer.
Prends connaissance de son nom et de ses significations avant de la tracer. Idéalement, il est préférable de les tracer dans l'ordre. Les significations sont présentes dans le livret d'études. Il existe plusieurs manières de tirer les runes. Tu peux faire comme pour les cartes et en piocher le nombre dont tu as besoin dans le sac. Tu peux aussi toutes les étaler, retourner sur une table, les mélanger et en piocher quelques-unes. Ou alors tu peux secouer le sac et les renverser toutes sur la table. Ainsi, tu ne vas prendre en compte que celles qui sont retournées. Celles qui forment des amas peuvent être interprétées ensemble. Elles se complètent et se répondent. Il existe une variante de cette technique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle les tableaux runiques. Je ne vais pas vous lire toute la suite. Voilà, je pense que je vous en ai déjà assez donné. De toute façon, vous ne pourrez pas recommander la box divination, je crois qu'il n'y en a plus. Donc je vous ai donné le maximum d'informations parce que je trouve que la divination est un sujet qui est très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes contents, que je vous ai donné autant de détails, chose que je ne fais habituellement pas puisque j'estime que il faut acheter la box pour savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Bon, il y a des choses que je vous ai pas lues non plus, mais voilà. Donc là, vous voyez, pour le coup, elle nous explique pas comment utiliser la guimauve, ni la labradorite, mais voilà, c'est des choses qui peuvent être pratiques pour la divination et ce genre de choses. Écoutez, on en a fini avec cette vidéo, je suis très contente, mais genre vraiment très contente. J'adore ce petit pochon, je le trouve incroyable, il est trop mignon, j'aime trop, j'aime trop. Bon, ça fait très sorcière, hein, mais voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Le petit tarot miniature là pour quand vous êtes en voyage, je trouve ça très pratique. Quand si vous n'avez pas la place dans une valise, dans votre sac à main, même mettre dans votre sac à main, c'est vrai que on n'y pense pas forcément. Bon, j'ai peur que ça s'abîme moi, si tu mets dans un sac à main. Mais au moins, quand t'as pas la place de mettre un gros tarot, je trouve ça très pratique. Labradorite, c'est une pierre que j'ai déjà, mais c'est vrai que je la trouve pas très... Je la trouve pas très belle. Voilà. J'aime pas dire ça d'une pierre parce que même si une pierre est pas belle, ses propriétés restent les mêmes, etc. Mais c'est vrai que moi, les labradorites que j'achète en général, c'est des labradorites avec beaucoup de reflets, ce genre de choses. Donc, mais c'est très bien d'avoir une labradorite, comme ça vous pouvez la mettre dans des spell jars ou ce genre de choses sans utiliser vos jolis labradorites, entre guillemets. Bref, je m'égare. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, et à répondre en commentaire aux questions que je vous aurai listées en barre d'infos, même si il n'y en a pas beaucoup qui me répondent. N'hésitez pas à le faire. À me dire si vous auriez préféré que je vous filme l'intérieur de la boîte avec ou pas, si vous préfériez le son avant ou le son maintenant, parce que je n'ai pas filmé, d'habitude je mets mon téléphone là. Ces derniers temps je mettais mon téléphone pour avoir du son de meilleure qualité, mais là j'y ai pas pensé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je pense que le son est mieux avec mon téléphone qu'avec mon appareil, mais bref. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous accapare pas plus parce que je sais même pas s'il y a encore des gens qui sont là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. J'adore. Heureusement c'est tombé sur ma jambe. Tac. J'ai fait tomber la pierre. Oups. On va ouvrir... Aïe, je me suis piquée avec la lettre magique. C'est dangereux les lettres magiques. Je vais ouvrir... Tais-toi. J'ai voulu en faire un peu trop. Nyx. Si besoin d'une guidance simple, Nyx, sors de là. Tu sors de là. Va-t'en. Allez. La seconde boutique artisanale qui nous a confectionné de jolis pochons pour ranger vos rues. Nyx, tu m'énerves. Tu m'énerves. Alors pour le tarot, les premières trappes du tarot. Arrête. Je t'invite à approfondir. Les filles. Nyx. Arrête. S'il te plaît, t'es chiante. C'est vraiment chiante. J'arrive pas, ça me déconcentre. Ce sera très bien comme miniature. Allez hop, zou.